Écoute-moi bien, toi, le sang de tes morts. T'as cru que la dernière fois, mon cousin, je blaguais sur internet quand je t'ai dit je vais mettre un réacteur d'avion de chasse dans mon auto là? Je vais aller voir mon copain Médéric, tu vas voir. Il va me mettre un moteur d'avion de chasse dedans dans l'auto là. Tu vas voir. Un réacteur nucléaire, il va me mettre dedans. Ah, t'as cru que Donovan il rigolait? T'as cru qu'il avait une paire comme ça, Donovan? Maman, t'as cru que j'étais un menteur? Là, je l'ai acheté un avion de chasse là. Je l'ai mis derrière là, le château là. Je vais faire un poulailler dedans. Par contre, le moteur. T'es mort, je l'ai pris mon copain. Va voir, je vais te le chercher dans l'atelier là. Il est dans l'atelier avec le vilain Dylan pourri là-bas. Regarde-le, le Dylan pourri de ses morts là-bas. Il est dedans là. Il est en train de manger son grand-père dedans, Dylan. Je vais aller le chercher le moteur d'avion. Tu vas voir, on va le mettre dans ma petite benne de camion. Tu vas voir comment il va marcher le camion là. T'es mort. Ah, sur internet, ils ont tous cru que je mangeais la fausse couche. Regarde là la blague, mon cousin, tu vas voir. Maman, seigneur d'amour. Regarde mes morts, ce que j'ai décoffré à l'armée de l'air. Je suis allé les voir les militaires là. Ah, j'aurais dit il me faut un moteur d'avion de chasse, je suis pas un guignol, moi, le Lucien de ses morts là. Guette-le le moteur. Il va marcher le petit camion. Je suis allé à Saint-Dizier là-bas, mon copain, dans l'atelier. J'aurais dit tu vas me le donner. Je suis venu avec du cuivre et de la ferraille et des batteries pour les rafales. J'ai dit tu vas aller démarrer tes avions là. J'ai dit par contre tu vas me donner un petit moteur là. Ah, maman la beauté. Guette-le le camion là, il va pas marcher fort le camion là. 30 000 chevaux le camion. Maman, mon copain, il marche pas le machin. Restez là. Maman, la vitesse qu'il a le bâtard. Ah, c'est les radios carrément une musique libéraux. Oh là là, Seigneur des dieux. Le moteur du diable, ramène qui tu veux mon copain. Maman, mon copain, tu savais où je joue en allant carrément. À Dijon, prends-nous de tous tes os, monseigneur. Tu vas voir, monseigneur. Le camion avec le réacteur, t'es pas prêt avec lui. Rendez-vous le 2 et le 3 août, tu vas voir. Regarde bien, c'est Lucien qui va t'expliquer où c'est qu'on va se voir la foire, mon copain, 2025. Allez, mon copain, je laisse avec le vilain Lucien qui pue. Allez, topette. C'était il y a 1 an. L'événement le plus fou de Lucien se déroulait dans un petit village de l'Aube, à Brienne-de-Château. Vous étiez plus de 100 000. Lucien revient cette année pour faire plus fort, plus grand. Les gars, c'est bien, la nouvelle foire 2025. On refait la même chose que l'année dernière, mais en 10 fois mieux. C'est le 2 et le 3 août au circuit de Dijon-Prenois, qu'on a fait vraiment comme l'année dernière, mais en mieux organisé, en réglant tous les petits problèmes qu'on avait eu de trop de monde sur place, de la sécurité, du temps d'attente, les files d'attente. Tout est réglé. On se retrouve sur place en avion pour aller découvrir la map et le fameux circuit de Dijon-Prenois, les amis. Et ensuite, on se rend sur place pour voir tout ce qu'on va y faire et comment ça va se passer. C'est parti. Les gars, on arrive juste au-dessus du circuit, regardez, on va pencher un petit peu l'avion pour voir en bas. Aïe aïe aïe, je suis trop pressé les amis. Le 2 et le 3 août, ça va être une dinguerie. Il y a plein de virages en dévers, la piste elle est vraiment incroyable pour ceux qui connaissent pas. Je suis pressé qu'on vous emmène tous kiffer les amis. On se retrouve tout de suite juste en bas les amis pour vous expliquer comment ça va se passer. Regardez les gars, ça y est, vous avez vu derrière moi la passerelle Dijon-Prenois les gars, le fameux circuit que vous connaissez tous. On est dans la magnifique ligne droite, juste à côté du karting qu'on voit juste ici, qui sera également disponible. Vous pourrez en profiter gratuitement les amis. Ça c'est des choses qu'on va inclure dans les entrées. Toutes les conditions les amis, elles seront sur notre petit site internet et à la fin de cette vidéo, je vais tout vous expliquer pour que ce soit hyper simple et vous puissiez voir comment on a fait pour pas que les erreurs qu'on a pu faire l'année dernière recommencent. En tout cas, je suis trop content parce que c'est vraiment un endroit super pour faire de la voiture, pour vous faire des baptêmes, pour vous emmener, pour kiffer. On voit là-bas la tour de contrôle, on dirait presque une tour de contrôle quand on arrive avec un avion. Mais on se retrouve juste derrière les amis. Je vais vous expliquer comment ça va se passer le petit village. Il va y avoir plein d'engins, plein de jouets. Comme la dernière foire, on se retrouve derrière les paddocks. Bon là les amis, on est dans la partie l'arrière des paddocks. En fait, derrière chaque box que vous voyez ici, il y a la piste où on va pouvoir avoir toutes les voitures qui vont traverser, aller s'engager sur le circuit et vous faire kiffer. Ici, il va y avoir la partie où il y a plein d'exposants. Il y aura tous les baptêmes comme l'année dernière les amis, que ce soit voiture, autre engin. Vous savez ce qu'on vous réserve tous les ans. On va vous faire vraiment des gros kiffs. Et tout ça, ça va être ici. Il va y avoir tout le village qui va aussi être tout autour du circuit avec l'herbe autour. Les gars, 2-3 petits points importants. On va revenir dans le détail sur laboiserie.fr, que ce soit le site internet ou le compte Instagram qui a 1 million d'abonnés. On va vous redonner des détails tout au long du mois avant d'arriver à cette fameuse date de la foire, les amis. Par exemple, le modèle de la voiture qui va être à gagner. Bah oui, il va y avoir une maxi voiture à gagner de bâtard, les gars, pendant cet événement. Mais il y en aura aussi toutes les 2 heures. On va vous faire gagner plein de choses sur cet événement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Je vous explique depuis le départ, les amis. On recommence la foire La Boiserie en enlevant les problèmes de l'année dernière.
Qu'est-ce qu'on a vu l'année dernière? C'est qu'il y avait peut-être trop de monde. Et du coup, on avait mal anticipé. Il y avait de la file d'attente, que ce soit à la bouffe, à l'entrée, des problèmes pour se garer, etc. Là, cette fois-ci, on a revu complètement ce qu'on allait faire et on a pris une décision qui est en fait très simple. C'est que finalement, pour chaque personne qui va venir, ça coûtera pas plus cher. Mais les gens sont venus, pratiquement tout le monde a acheté un t-shirt, pratiquement tout le monde a voulu manger. Donc on vous a écouté, les amis. Tout le monde a dit, mais fais payer et au moins ça fait de la sécurité, etc. Et vu qu'on s'est rendu compte que tout le monde, dans tous les cas, allait consommer, à boire, à manger ou acheter un petit t-shirt, bah en fait, ça rentre dans le même prix. Donc dans cette entrée qu'on a mis, bah vous avez dedans des avantages. C'est pas juste l'accès. Il y a soit de la bouffe, soit des accès à plein de choses. Et évidemment, tout ce qui sera sur place en animation, c'est gratuit. Il va y avoir tous les gens qui vont venir, tous nos bolides, que ce soit des engins de toutes les formes et sortes qui existent. Vous savez très bien qu'on se fiche pas de vous, les amis. L'année dernière, vous avez vu tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on voyait et qui partait. Et bah c'est pareil pour cette année, sauf qu'on a mis encore la barre plus haute. Il y aura aussi évidemment, vu qu'on a loué un circuit, plein de bagnoles qui vont rouler. Tous les baptêmes seront gratuits, les shows de stunt, concerts. Il y aura un DJ toute la journée, des cadeaux comme je disais toutes les 2 heures, des tirages au sort. Il y a des partenaires aussi qui font gagner plein de choses. Mais là, on a vraiment remis les bouchées doubles, les amis. Et donc vous avez la possibilité de prendre une entrée directement avec la bouffe et la boisson intégrée. Comme ça, vous avez plus de file d'attente à l'entrée. On a mis en place une billetterie avec tout un système de QR code et tout le bazar. Comme ça, dès le départ, il y aura plusieurs entrées. Vous pourrez venir et pas avoir une file d'attente de 1000 ans. Et sur place pour la bouffe aussi, vu que dans votre ticket, vous aurez pu prendre à manger avec le ticket. Quand vous allez sur notre site internet, tout sera expliqué. Vous pourrez aussi ne plus avoir cette file d'attente pour payer et ensuite aller manger. Et il y aura plein de stands de bouffe au lieu d'en avoir un ou deux. Il y aura plein de stands de boiserie pour ceux qui ont envie d'avoir des petits t-shirts. Il y aura des accès pistes, des accès aux démonstrations avec des shows, que ce soit les shows de monster truck, de moto, de stunt, de voitures, de modélisme, embarqués avec des baptêmes dans des Ferrari, des Lamborghini ou d'autres encore engins encore pire que ça, les amis. Vous savez très bien ce qu'on vous réserve tous les ans. Donc ceux qui ont envie de venir et de participer, soyez vifs sur le petit site internet parce qu'on a des jauges maximum à respecter parce que vu qu'on a loué tout le site avec le circuit, les alentours, les parkings, etc. On veut pas recréer les mêmes erreurs qu'on a fait l'année dernière et surtout ce qu'on veut c'est rendre à nos abonnés un truc cool. Et dernier petit conseil important, venez pas crécher devant le circuit parce qu'il y a une sécurité, il y a tout le bazar. Anticipez, il y a des campings autour, il y a des hôtels, il y a des choses. Donc si vous avez envie de kiffer les potes, ça va être incroyable. C'est pas possible d'acheter, donc vous faites pas avoir. On peut pas acheter sur un autre site, on peut pas se les revendre entre nous. Il y a un QR code, c'est unique pour une personne. Donc si vous voulez venir, faut que ça soit uniquement sur le site laboiserie.fr. C'est aussi pour ça justement, pour pas qu'il y ait des gens qui revendent des faux billets ou des ventes après, tout le bazar. C'est uniquement sur le site laboiserie.fr. Et ne venez pas à l'événement si vous n'avez pas votre entrée les potes. Vraiment, essayez de faire au maximum les potes. Mais on reste des humains, une petite entreprise où on n'est pas 50 millions. Soyez respectueux des lieux pour que ça continue à bien se passer et surtout que ça continue à se faire ce genre d'événement de malade. Donc ça va être chaud, ça cogne. Rendez-vous le 2 trop. Maman la 525 là, guette le cul quand il est écrasé. Tu dirais la Golf R32 quand je fais une accélération. Aïe aïe aïe, regarde ce qu'il y a derrière, c'est pas une fosse septique mon copain. Regarde bien. Aïe 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 les amis, regardez-moi ça. Quand je suis arrivé au château, les amis, ma mère elle m'a dit pourquoi t'as ramené une fosse septique, on vient de faire celle du château. Genre elle est venue, elle m'a pas respecté les gars. Donc là, je vais vous ouvrir cette petite boîte les gars, vous allez voir. C'est vraiment un bel unboxing qu'on vous fait sur cette petite chaîne YouTube, vous allez kiffer. On a réussi à choper un petit réacteur. Putain mais c'est quoi cette sangle de... Ah, j'ai que des saloperies. Mes pauvres sangles, elles sont pourrites, les gars. Ça, je sais pas comment vous faites ceux qui transportent des voitures quand vous avez une boîte, les gars. Je sais pas comment c'est possible. On a un budget de sangles à l'année. Je sais pas comment c'est possible. On les perd ou on me les vole, j'en sais rien, mais j'ai jamais une sangle. Les gars, regardez ce qu'il y a ici. Ministère de la Défense. Attention, manipulé avec soin. Oh là là, 2500 kilos, les gars. Oh, donc, on a réussi à choper dans un surplus militaire, les gars, un réacteur d'avion de chasse de Mirage 3. Donc ça, franchement, je trouve ça incroyable. Vous allez voir, on va le sortir, je vais vous montrer. C'est incroyable de savoir que c'est ça qu'envoyer des tonnes de poussée au cul d'un avion pour que ça décolle avec la post-combustion et tout le bordel. On va déballer ce petit moteur d'avion de chasse et après on va vous expliquer ce qu'on va faire. Ah mais toi t'as pas vu toi? Non, je l'ai pas vu encore. Moi j'achète ça, j'achète toutes ces saloperies là. Et un jour quand je serai à la retraite mon gars, je me servirai de ce genre de truc pour faire des bureaux,
Attention, unboxing les gars, regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Bon là les gars, ah c'est tout neuf là-dedans. Ah oui si tu me diras, ça n'a jamais souffert. Regardez-moi cette petite beauté. Incroyable. Ah ouais, trop la classe. T'as vu les supports, comment ils sont trop stylés? On est sur un immense moteur de Mirage. Alors de très loin, ça ressemble à comme les M88 qu'on voit sur les Rafales actuellement. De très loin, hein, c'est un gros truc avec plein d'alu, plein de ferraille, du titane, etc. Et là, on va les décoquiller pour regarder à l'intérieur. Moi, j'ai pas encore vu, je me suis gardé le suspense. C'est ouf quoi, parce que c'est vraiment ça qui a été installé sur les moteurs de Mirage. Et après, ça a été décliné pour plein de trucs, mais c'est absolument fou. Parce que là-dedans, t'as toute une série d'hélices, de pales, mais c'est pas un moteur à piston, c'est un moteur à réaction. Ce qui est différent d'un moteur à turbine comme on peut avoir sur un hélicoptère par exemple. Et donc là on a des petits plots de fermeture et on va regarder ça. Merde. Oh le con. Il y en avait que 2 de serrés. Je suis deg. Oh mais c'est incroyable. Oh la gueule. T'imagines le truc de fou mon gars. Regarde dedans. Oh le truc de ouf. T'imagines ça qui ressort là dans une BM, obligé d'enlever le pare-brise avant pour que ça prenne l'air et que ça rentre dedans. Même la demi-coque, franchement je trouve ça incroyable. Un truc comme ça, tu sais que j'ai envie de le garder gros. Tu lui fais un trou avec une entrée, un trou avec une sortie, tu t'envoies un jacuzzi de malade. En plus t'as déjà les supports en métal dedans, tu peux faire des petits bancs. Tu te mets là-dedans là, c'est vraiment stylé. Hein. Et là les supports et tout, je trouve ça trop stylé. Moi je suis fan des mécanos qui sont sur les avions de chasse. Parce que tu vois tous ces énormes supports, toute cette technique et cette maintenance déployée pour sortir un moteur d'un Rafale et tout. Moi ça me passionne de ouf. Et là je trouve ça vraiment fou. Alors maintenant on va regarder l'autre côté. Donc là, pareil, c'est des petits caches de maintenance. Et ici, je vais bien vous expliquer comment ça fonctionne les amis pour ceux que ça intéresse. Là on est sur la partie... Oh les ailettes mon gars, t'as pas intérêt de mettre tes doigts dedans, t'as vu, tu te fais couper tous les doigts direct. Oh là là. Et là t'imagines, il y a tout l'arbre qui tourne avec l'autre côté. Oh le bruit que ça fait déjà. Ouais, bah t'imagines mec quand ça prend des milliers de tours minutes, et puis quand il y a du gasoil d'injecté là-dedans, c'est un truc de fou. Et là la commande de gaz, c'est-à-dire que le gars qui est dans son Mirage, donc le gars quand il est dans son avion avec sa manette, tu vois, regarde, il fait ça, c'est relié à une tringle qui va directement dans l'avion. Hein. Ça, c'était pas des commandes électriques à l'époque sur ces avions-là. Donc c'était complètement mécanique. Donc le mec, il accélérait. Et là, blocage, post-combustion. Et là, il y a un cran plus dur. Et ce cran plus dur, c'est ce que les gars, ils ont dans le Rafale. T'accélères, c'est comme un kickdown pour sauter un rapport sur une BM. T'arrives au bout, buté. Et là, clac. Et là, un Aralo, ça injecte dans la tuyère à l'arrière. Alors là, elle est démontée, mais en fait, c'est juste un espèce de gros tube que t'as ici, en fait, qui est long comme ça à peu près. On va dire même peut-être un peu plus, en titane. Et en gros, bon bah là, je vais vous expliquer juste après, les amis, le système de fonctionnement d'un moteur à réaction. Et en fait, la post-combustion, une fois que ça sort, en gros, ici, c'est comme dans l'échappement pour schématiser, c'est comme si tu rajoutais de l'essence dans l'échappement d'une voiture. Ça te renvoie 2 ou 3 tonnes de poussée. C'est un truc de malade. Alors là, je sais pas combien exactement sur le Mirage, je vais me renseigner. Mais en gros, une fois que ton moteur tourne, c'est que tu réinjectes du kérosène dans la tuyère de la post-combustion. Et c'est ça le petit clac, le petit kick-down. T'appuies dessus et c'est pour ça qu'on voit des fois des avions, des Rafales, quand ils partent et qu'on voit les 2 gros rouges pour un Rafale, les 2 M88, les 2 moteurs rouges, parce que là ils ont mis la post-combustion. Et là ça consomme 300 kg/min de carburant. Je sais pas si vous vous rendez compte. T'imagines non? 300 kg, ça doit faire 450 litres. Donc là c'est vraiment ouf d'avoir la version un peu mécanique, la version vintage d'un moteur d'avion à réaction quoi. C'est absolument incroyable. Et là je trouve ça beau à mort sur les supports et tout. Bon là moi ce que je propose c'est qu'on le sorte. Il manque un morceau là. Ah oui. Il manque l'avion qui va au-dessus. Nous on est les passionnés nous. Alors Hugo, bon bah lui c'est par les femmes. Moi c'est par les réacteurs d'avion. Bon là maintenant, on va essayer de sortir le réacteur les amis. Donc on va mettre des petites chaînes sur tous les points d'ancrage du moteur qui sont là. D'ailleurs on fait
On fait une petite dédicace les amis à Drakkar qui nous a envoyé ça, qui nous a fait de la cuisine aménagée pour Pipi. Franchement ça fait trop plaisir parce qu'ils sont vraiment sympas. On leur a rien demandé, on n'a pas essayé de gratter, ils ont vraiment été cool, ils attendent rien en échange. J'ai juste pris ce qu'il me fallait. Mais ils nous ont envoyé des cartons de manilles, d'élingues, de ferraille comme ça et tout. Oh, le bonheur pour travailler, c'est trop génial. Donc encore un grand merci à eux qui nous permettent de faire des petites vidéos avec tous ces petits ustensiles du Seigneur. C'est pas grave. Oh là là, les gars, incroyable! Oh les gars, le bébé, oh, c'est incroyable. Il faut qu'on démonte ça. Je veux voir ce qu'il y a là-dessous. Oh, c'est le démarreur. C'est le petit démarreur ça, j'ai l'impression. Là, ça, c'est d'être le démarreur. Tu vois, il y a un plus, un moins, comme un gros bobinage là. Une petite ailette ici qui doit aspirer l'air à mort dans les filtres. Et en fait, ça doit être un... Ouais, c'est ça, avec les échappements là. Donc ça, en fait, à mon avis, c'est le démarreur qui souffle là-dedans. Il souffle pour que ce moteur-là démarre, prenne des tours. Parce que lui, il peut fonctionner qu'un certain nombre de tours minutes. Oh, incroyable. C'est trop stylé, trop stylé. Des espèces de joints toriques, mon pote. Bon les gars, on appelle Pascal Dragotto, les gars, qui a mis un moteur à réaction dans sa Twingo. Comment ça va? Ça va-t-il? Bah ma foi, enfin, ouais. Bon écoute, je me suis dit, j'ai besoin d'appeler un pote qui s'y connaît un peu en réacteur d'avion de chasse. Ah ouais, alors, bien sûr. Oh Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, j'ai réussi à dégoter un réacteur de Mirage 3. Tournant? Bah écoute, il y a sûrement 2-3 petites bidouilles à refaire parce que normalement ils sont mis en mode arrêté, tu vois. Mais t'es la seule personne qui est capable de me foutre en route. En vrai de vrai, c'est un énorme chantier. Alors en fait, il faut savoir s'il est tout équipé avec tous ses accessoires. Ah oui. Des fois, il y a des accessoires qui sont... ouais, obligatoires quoi. Qui sont à part. Ouais, tu vois. Mais des fois, ces réacteurs-là, ils sont des fois équipés avec tous leurs accessoires directement dessus. Bah là, je sais qu'il est mis en mode pause quoi, mais par contre, il y a l'air d'avoir tous les accessoires. Le démarreur, il est au bout là. Marilyn. Ah non, je rêve. Marilyn. Oh là là. Putain, mais c'est un beau projet que t'as là. Bah en fait si tu veux, j'ai acheté ça en pas cher, genre 2000 balles. Si toi tu pouvais jeter un œil et que c'était pas la fin du monde à mettre en route, ça aurait valu le coup de... Même si on le fait un peu à l'arrache à la Whistling Diesel dans une BM, tu vois. Avec 2 tenders. Ouais. Twingo quoi, incroyable. Et toi la Twingo c'est la même taille ou pas le moteur? C'est à peu près un truc comme ça? Non. Parce que moi dans la Twingo j'avais l'impression que c'était plus gros que ça encore. T'en débâches un là. Ah ouais, mais non, ils sont tous... Là j'en ai un petit, tu vois, mais il est emballé. Mais il te sert à quoi celui-là? Pourquoi toi aussi t'as des moteurs d'avion de chasse? Bah ouais, mais on sait jamais si je tombe en panne. Donc toi la Twingo c'est un moteur de Fouga. C'est un moteur de Fouga Magister. Alors c'est un petit truc par rapport à toi, parce que toi c'est vraiment un gros truc. Ça fait 480 kilos de poussée. Ah ouais, ouais. Donc envoie-moi ça, je vais regarder comme il est, si tu peux me faire 2-3 photos ouais. du truc, ça serait... Ah ouais, ça serait ouf. Et on le met dans la benne de mon Monster Truck. Regarde. Bon écoute, merci d'avoir pris le temps ma poule. Allez, j'attends tes photos et puis on regarde ça. Allez, on se voit bientôt, bisous. Les gars, Pascal Dragotto, franchement, c'est vraiment quelqu'un que pas assez de gens connaissent. C'est vraiment un mec extraordinaire, qui est cascadeur, qui fait des vidéos de malade. Des fois, il jette des voitures d'une grue dans l'eau avec des gens dedans, ils doivent sortir. Il vient sur tous nos événements et il a mis ce moteur à réaction dans une Twingo. Elle fait 2200 chevaux, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. À chaque fois, pour ceux qui ont eu la chance sur nos événements de le voir, on allume la post-combustion, là. Ça fait un nuage de malade, des flammes. C'est un truc de fou. Et donc, c'était vraiment la bonne personne à appeler pour savoir comment mettre en route un moteur comme ça. Faut qu'on le mette sur une palette ou... Faut que ce soit un peu galère de rentrer dedans. Je pense que ça c'est bien. Ça me paraît bien ça pour rentrer dedans, n'importe qui rentre dedans là. Bon les gars, vous avez vu la petite gitanade, début de vidéo, donc le but c'était vraiment de rigoler. Maintenant on va prendre ce moteur, là j'ai regardé un peu les poids, les inclinaisons, comment c'était fait. On va refabriquer des supports moteurs en prenant ceux qui sont un petit peu d'origine. On va bidouiller pour lui donner une position hyper inclinée avec le nez en l'air. Je vais rentrer ça dans l'atelier les gars, et puis je vais faire des beaux petits supports moteurs et ensuite on ira l'installer directement dans mon petit magasin d'airsoft. Ça va vraiment être trop bien pour les passionnés d'airsoft. Tu rentres dans le magasin, t'as plein de répliques, t'as tout un univers de passionnés et là t'as un énorme réacteur
réacteur d'avion de chasse au milieu du magasin, ça va juste être génial. Pour la coquille, la petite boîte de transport que je trouve absolument magnifique. Franchement, il y a 1 milliard d'idées qui arrivent à ma tête là. Tu sais ce que je me dis, Hugo? J'ai vraiment envie de faire ça. Tu sais que j'ai envie de faire ça depuis un moment. Tu suspends ça avec 4 grosses chaînes à un arbre. Tu fais un plancher en espèce de bois exotique dans le fond. Comme ça, t'as pas les pieds sur le fond. En dessous, tu fais un énorme feu avec des gros cailloux. Et comme ça, t'as un feu avec des flammes qui brûlent le cul du truc. Tu remplis ça à ras-gueule de flotte. Tu te fabriques des petits sièges ici. Et tu te poses avec tes potes. Tu peux te mettre à 7-8 potes là-dedans. Et du coup, tes pieds, ils touchent pas un fond direct. T'as un double fond. Comme ça, la métal avec les flammes dessus, il te brûle pas les pieds. T'es dans un espèce de truc qui est chauffé par les flammes, pendu à un arbre qui va un peu bouger. T'imagines le truc de fou? On est dans les pattes là, le cul là. Bah, on aura de l'eau que là, tu vois. Par contre, ça aurait pu être mortel d'avoir un système un peu comme ça. Mais tu sais, un peu rehaussé. Enfin, tu me diras, on pourrait ressouder une ferraille. Tu remets de la bâche, oui. Non, un soudeur. Et tu ressoudes une belle ferraille jusque là. Et tu penses à un jacuzzi. Limite, faudrait ça à ce côté-là, là, qui a pas le plat. Tu laisses ça avec 4 chaînes à un arbre, c'est génial, quoi. Ça, c'est une idée que j'ai eue. Je me demande si on peut pas essayer de trouver une autre coquille. Je vais demander à nos amis qui vendent des moteurs d'avion de chasse s'ils arrivent pas à me trouver une boîte vide en métal comme ça pourrait être vraiment sympa. Là, en tout cas, j'ai eu une idée sympa parce qu'on a une nouvelle map d'airsoft, on a un nouveau terrain d'airsoft. Vous savez que ça fait partie de mes passions depuis des années maintenant, j'en fais. Et là, j'ai imaginé un truc, c'était de laisser la coquille à moitié ouverte comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des tiges filetées ici. On va mettre des tubes entre les deux, on va en mettre 6 gros tubes. Et en gros, on va laisser une ouverture de 40 cm comme ça. Et ça sera calé dans une map d'un terrain d'airsoft. Et en gros, tu pourras venir t'enfiler à l'intérieur, t'allonger que personne te voit, et tu pourras tirer. Mais la difficulté, l'avantage, c'est que t'es un peu caché. Si t'es bien caché, les gens te voient pas. Mais la difficulté, c'est que le mec qui arrive et qui jette une grenade là-dedans alors que toi t'es allongé, t'es mort. Donc ça peut être un super jouet sur un terrain d'airsoft. Je sais pas, tu rentres dans une pièce et au milieu de la pièce il y a ça. Tu sais, tu pètes une énorme LED rouge dedans avec un gyro rouge un peu là. C'est un gros truc warning. Le mec il est caché là-dedans. Ça va être génial. Donc on va fabriquer ça pour jouer sur le terrain d'airsoft. Là on va fabriquer des supports, emmener ça dans le magasin et l'installer au milieu de notre petit magasin, les amis. C'est parti. Bon les gars, regardez ça, la 525i du Seigneur, ma belle petite E34 qui revient de loin pour ceux qui ont suivi parce que ça fait longtemps qu'elle est dans mes petites vidéos. Cette voiture là les gars, là bah déjà tu vois avec le réacteur d'avion de chasse les gars qui fait 2,5 tonnes, le couvercle et tout, on avait pratiquement on avait un peu plus de 3 tonnes posées sur le plateau. Je veux te dire que les suspattes de la 525 elles étaient collées par terre sur les cylindres blocs. Et là tu la vois cette voiture là, regarde c'est une vraie beauté. La belle petite face avant, elle est vraiment mignonne. Elle présente bien, on va dire, bon là elle est très crado hein, mais on va dire qu'elle présente bien quand même. Mais cette voiture, elle a subi un road rage, elle a subi une casse. Elle avait le nez éclaté, on vous met la photo les amis. Et on a même la vidéo de l'accident. Et ça c'est génial. Donc cette voiture là quand on l'a eu, donc elle avait un choc avant droit. On va vous mettre la vidéo de l'accident juste après les amis. Et en gros c'est un gars qu'on connaît, un pote à nous, qui connaissait une personne qui a en fait il a fait le coup. Il a pris la caisse, il a voulu faire du drift sur une route mouillée. Sauf que bah tu vois bien c'est un châssis de chevaux. Il n'y a pas de pont autobloquant donc ça s'est mis à patiner dans tous les sens. Et la caisse elle a fait droite gauche et elle a couché le muret d'un vieux Didier qui était en train de jardiner. On vous met les extraits tout de suite les amis. Étant donné que on a récupéré cette voiture là, alors il faut savoir les amis que c'est une belle boîte auto du Seigneur. Moi j'adore, pas beaucoup de kilomètres, intérieur complètement cuir, toit ouvrant, 4 vitres électriques. Là je la laisse 100% d'origine mais un peu dans son jus, tu vois. Donc on a refait tout l'avant parce qu'on avait la chance d'avoir une E34 avec une cheminée posée sur le capot qui est décédée depuis hein. Vous avez vu. Donc cette voiture là on l'a roulée, on a cassé le moteur, la boîte, on avait tout pété dessus, donc on a fini par rouler dessus avec le tank. Mais juste avant de rouler dessus avec le tank, on avait récupéré évidemment le bloc phare. Naomi elle a complètement redressé, mastiqué, machiné le capot à l'avant. Tu vois, elle l'a tout refait, tout repeint, tout détordu. On a récupéré les baguettes qui viennent ici, un bout d'anti-brouillard. Donc en fait voilà, elle nous a repeint le pare-choc avant, l'aile et le capot. Et du coup ça se voit pas, tu vois, la voiture elle est propre, elle est redressée et elle a vraiment une belle gueule quoi. C'est une belle 525i quoi, j'adore. C'est un magnifique moteur M50. Donc elle a des petites rayures, elle a des petits trucs, mais ça va franchement, tu vois. Elle a une petite rayure là qu'on pourrait essayer de rattraper avec je sais plus comment on appelle ça là, pas un stylo de retouche, mais un espèce de truc qui prend le vernis. Voilà, elle a une petite rayure là. Bon voilà, là tu vois, il y a une petite baguette qui est frottée. Là il y a une petite rayure aussi qui a entamé un peu la peinture, mais c'est pas méchant. En tout cas, elle tourne comme une horloge, elle a le toit ouvrant. Je vais ramener le petit plateau les amis et on vous fait un petit essai sur route.
Alors, 4 fenêtres électriques déjà pour l'époque. Ah, par contre, faut que je retrouve un accoudoir. Ça, c'est une horreur. La clim marche, on va l'enlever, tout ouvrant. Waouh. Alors, ça, attention, hein, c'est un gros risque que je prends là. C'est un coup, il veut jamais se refermer. Et E34, je crois qu'il n'y a jamais eu trop de problèmes. Waouh, trop content. Je savais pas que sur les E34, ils se pliaient en deux quand ils se levaient comme ça. Alors, les gars, regardez, grosse particularité. Boîte auto, les gars. 2, 3, 4, D, N, recul, parking. Et ça, t'as un mode neige ou pluie et un mode sport. Et là, c'est quoi? Éco? Ouais, doit être en éco là. Donc là, paf, D. L'écran, il va bien. 268 000 km, les gars. Elle a des bornes la voiture. Ah, elle a pas le régulateur. Ça, c'est dommage. Franchement, c'est le seul truc qui va manquer sur une caisse comme ça. Une 34, t'es bien dedans tout de suite. Quand il est raide, mais par contre, il freine pas. Alors, le tapis de sol du Seigneur, il est là. Oh putain! C'est horrible les sièges pourris. C'est horrible, hein. Je suis énervant des fois en voiture. Je m'énerve moi-même. Et je me suis fait mal en vrai. mais des fois, je m'énerve moi-même. Tu sais, j'ai l'impression d'être chiant. Bon là, les gars, on va tester la boîte auto d'époque. Quelle année ça? Bon alors là je sais pas frère mais ça doit être des années 87 comme une bonne 500 CR avec le moteur noir 525i E34 rétro élect, il marche, tout marche. En fait j'ai l'impression que les E34 ils ont fait des voitures fiables et après ils ont dit tiens on va faire des trucs moins fiables. Tout marche bien frère. Il y a quelqu'un qui a imprimé en 3D un support de gobelet. T'as vu? C'est stylé. C'est une caisse que je vais peut-être garder, j'aime bien. Et moi j'adore en fait le fait qu'elle soit en boîte auto. C'est pas des moteurs bourrés de couple parce que c'est un 2 litres 5 atmos, 190 chevaux, mais tu vois ça prend pas de tour avec la boîte auto. Par contre c'est que du confort. Ça tu t'envoies une petite ligne avec un gros silencieux quand même qui ferme un peu sa bouche. Mais tu t'envoies une petite ligne d'échappement avec un silencieux pas mal que te fait ProWeld. Une petite carte éthanol chez Shiftech. Les mecs t'es le plus heureux de la planète. 525i, t'as la boule d'attelage pour emmener la bonne femme frère, c'est bon quoi. Toi t'es bien toi frère. Est-ce que t'as des jaloux autour de toi Hugo? Les gens ils se disent pas que t'as beaucoup de trucs pour l'âge que t'as. Genre t'es déjà proprio, tu roules en RS3. Moi j'ai vu un truc sur TikTok là, apparemment je tape mes salariés. Ah oui. Oui, j'ai vu ça. Il y a même un mec qui dit mais arrête, il va t'attaquer en justice, c'est fou de dire des trucs pareils, t'es un malade mec, retire tout de suite ça. Et le mec il a retiré du coup, après j'ai vu. Et les gens ils mettent ouais t'es un b***, faut pas dire des trucs comme ça. Il dit ouais, il y en a qui mettent je comprends pas, Hugo il roule en RS3, il y en a il roule avec des BM toutes neuves, mais du coup il y en a qui tapent. Ça veut dire il y en a il met peut-être qu'il est bipolaire. Ah les gars, TikTok c'est une horreur. Allez, t'es prêt? Je te montre ça là? T'es prêt? Je saute voir le moteur. Tu vas voir le 6 en ligne. Ah oui, c'est vrai. Je te montre les 6 en ligne tout de suite. Attention, là, on est devant le jeu de boule de phare. Tu déconnes pas, Hugo. Derrière nous, il y a la boule de phare. Enfin. Oh, le sang de tes morts. Le M50, mon copain. Regarde-moi ça, le M50. On a tout refait dessus, les amis. Radiateur neuf, des petites durites neuves à droite à gauche. On a refait plein de petits tuyaux, de petits clips, de petits trucs à droite à gauche qui étaient un peu relous. Grosse révision, filtre à huile et tout le bordel. Et puis là, notre petite Naomi, elle nous a refait donc le capot. Lui, il a une peinture complète, le capot. Donc là, d'ailleurs, il faudrait qu'on bidouille ça là parce qu'il y a une petite patte qui a dû pas tenir là. Je la trouve incroyable dans cette espèce de carbone Schwartz. Je sais pas si c'est un carbone Schwartz, mais tu sais, un noir un peu gris métallisé, j'adore. Les jantes d'origine, j'adore. Et franchement, j'ai tout que je kiffe. Toit ouvrant, intérieur cuir, frère. On est max pour cet été, Hugo est mort. Regarde ça. L'intérieur cuir, la boiserie du Seigneur, frère. Devant Dieu. Elle est neuve, l'auto. J'ai juste vu là, un petit truc chiant ici, c'est ça. Ça a été recollé avec de la colle à pare-brise, regarde comment ça a été mal fait. Ça a été extrêmement mal fait. Mais là, faut qu'on recolle ça, là, tu vois, qu'on refasse un truc à peu près propre. Fenêtre arrière électrique, frère. Mais ça, les gars, ça, c'est un daily, ça. Waouh, regarde-moi la taille du coffre. Mais mort. Pas long le coffre. T'as vu la taille du coffre? C'est magnifique. L'attelage. Là, je vais l'emmener chez ProWeld. Ils vont me faire deux petites sorties propres là en inox, là, bien belles, là. Parce que là, déjà, c'est mignon d'origine. Là, les gens, ils vont trouver ça moche et tout. Mais je trouve que d'origine, c'est un petit délire. Les petites jantes en tôle, là, en 15. C'est du 215, 75 partout, devant et derrière. C'est pas très large. Mais ça, c'est le genre de voiture dans laquelle j'ai envie de foutre un turbo. Mais je vais la garder d'origine, celle-là, j'ai envie de me faire ce petit plaisir. Tu veux faire la course? Oh, la petite daronne, là. Là, la petite daronne, là. Elle est conquise directement. Elle a vu quoi? Elle a vu Lucien dans la E34. Oh, elle a trop de gaz, pardon. C'est pas possible, frère. Elle a charbonné, frère. Ouais? Mais t'as combien d'enfants? Non, j'en ai 3. Ça va, les gars? Ouais, ça va. Allez, venez. Ah, bah, vous allez être trop Venez ici, les gars. Ah, merci. Salut. Merci. Salut, toi aussi. Tu te rends pas compte que c'est un Dassault Rafale qui conduit le Volvo, là. Oh, merde! Mais putain, fais chier. Une femme comme ça, là, tu peux tomber amoureux et qu'elle passe de 3 à 5 enfants. Elle dit, je m'excuse d'avance si son mari regarde la vidéo, parce qu'elle a forcément un mari. Les pomplards, toujours les pomplards avant les autres. Il y a vraiment des femmes qui, ça y est, tu vois, elles dégagent un truc, elles ont une bonne vibe. Elle est là, elle est souriante, elle est avenante. Excuse. Salut. Mec, j'ai l'impression d'avoir croisé Willy, frère. Willy qui est venu de nuit dans le château, frère, que normalement, alors il a mangé une salade de phalange, Willy normalement il me fait pas salut comme ça.
Ou alors il se dit, oh, faut que j'essaye de rabibocher quand même parce que t'es pas cool avec moi, Lucien. Bon, après, attention, il a abusé, Willy aussi. Il a mérité la légitime défense. Et, la petite daronne, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle est là, gros 4x4, Marie qui rentre de l'oseille. Ou elle, évidemment, on n'est pas sur un discours misogyne. Ça roule une belle voiture, bonne situation, bravo. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Lucien, frère. Mais oui, mais Lucien, dans la E34, ça aurait été un TDS, c'est pas pareil. T'as un peu le clochard du village avec la TDS. Mais c'est ça que j'aime aussi. C'est pour ça que je préfère les TDS. Mais un beau 525i. Il y a quelque chose du mec un petit peu à l'ancienne, années 80. Tu vois, la petite Day-Date en or. À l'époque, il sortait la 525i de chez BM direct comme ça, un paiement cash. Le crédit, ça existait pas, frère. Et donc l'autre, elle est arrivée, ça, tu vois, elle a 40-45 ans. Puis à 40-45 ans, ça veut dire quoi? Elle est née dans les années 80, frère. Donc l'autre, elle s'est dit quoi? Waouh, la voiture que je voyais mon daron dedans. Ou que son daron l'emmenait avec. Ouais. Et voilà pourquoi. En fait, les petits, ils s'en branlaient, ils me connaissent pas. Je suis content de croiser des gens heureux. Oh là là, la RS3, frère. Qu'est-ce que je suis pressé que tu choisisses une autre voiture. Qu'elle soit à moi, elle. Elle va être à moi, frère. Bon, les gars, pour ceux qui ont vu les vidéos dans l'ordre chronologique, on l'a déjà regardé, on a le beau siège de notre nouveau tracteur. Là, le petit siège du tracteur, bah, il va aller chez le sellier pour le refaire complètement. Là, on attend toujours. Donc là, le projet, on le dévoile ou quoi? Turbo. Bon, bah, ça y est, tu viens de le dévoiler. Tu viens de dévoiler le projet, frère. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, évidemment, on a commandé des jantes qui sont larges comme ça, devant et derrière. On a commencé un turbo qui est comme ça. Donc, on va vous faire une prépa. On va demander à notre pote Fokker, s'il a encore envie de nous adresser la parole, de nous faire une peinture Raptor, mais couleur Renault. On va lui mettre des pneus énormes, un turbo énorme, ProWell d'une cheminée énorme. Il y a ce nouveau jouet qu'on va vous montrer aussi dans une future vidéo. Je pense qu'on va pas vous faire une vidéo, j'ai acheté une faucheuse, mais on vous refera une vidéo engin agricole, parce que là on a déjà parlé de l'épareuse qui est là, ça c'est bien pour faire les fossés, les talus et tout. Et ça c'est vraiment bien parce que vu qu'on a quand même beaucoup d'hectares, et là j'ai racheté d'autres châteaux, tout ça les gars, il y a encore d'autres hectares partout. Donc il nous faut vraiment une exploitation. Parce que là on a en tout, on doit être à 50 plus 20, ouais, on doit avoir 130 hectares en tout. Alors je m'occupe pas de tout, mais sur 130 hectares, moi c'était ça mon rêve, c'était d'avoir le plus d'endroits dans la map. Et franchement mec, je suis content, j'ai l'impression d'avoir une partie de Monopoly qui se passe pas trop mal. Bon ça attention, hein, on peut tout perdre, hein, vous savez comment ça se passe le Monopoly les gars. C'est prendre des risques et puis parfois on peut tout perdre. En tout cas j'ai un tracteur pour ton épouse. Au pire des cas je serai le commis de mon propre terrain, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Si je peux faire le commis dans un tracteur comme ça me va, moi. Y a pas de souci les gars. J'aurais rêvé être comment on appelle ça, employé communal. Et il y a des communes où les employés communaux gros ils ont des tracteurs, ils ont des épareuses, ils ont des mules Can-Am, ils ont tout. Et bon après c'est des métiers mais faut aimer. Mais je sais que il y a un Lucien qui aurait aimé cette simplicité et ce taf là, et il y a un autre Lucien, un seul capitaliste qui a voulu faire de l'oseille. Mais ça se trouve je serais plus heureux dans ma vie de cantonnier à m'occuper des petits salauds, de les chasser parce qu'ils ont brûlé encore la cabine téléphonique ou qu'ils ont mis de la mousse expansive dans la boîte aux lettres de la grand-mère. Mais en tout cas j'ai une faucheuse les gars. Pouah, trop pressé, là on est en train de changer les couteaux. Dylan il a changé des raccords hydrauliques. Là on a fait tous les graissages etc. On va pouvoir battre le foin. Magnifique. Donc les gars, je vous présente vite fait ce qu'on veut faire et ensuite je vous explique le principe de fonctionnement du moteur. On a mis une chandelle de poids lourd, dédicace à notre pote de Chronopneu qui nous les a filé. Franchement très pratique. On fait confiance au merlot. Mais tu vois, si le joint spi là, tu vois, c'est-à-dire que notre vie elle dépend de quoi? Elle dépend du joint spi, du vérin qu'il y a là. C'est-à-dire que si lui est saute et qu'il dégueule 20 litres de liquide hydraulique, on peut se prendre un moteur d'avion de chasse sur la gueule à 2,5 tonnes. C'est pas possible, on n'a pas envie de crever comme ça. On voudrait bien mourir d'une meilleure manière quand même. Donc là l'idée, ça va être de le présenter comme ça dans le magasin d'Airsoft. Le chef Dylan, il va essayer de verrouiller ici là des petites choses sur les axes, peut-être faire 2-3 points de soudure ici pour qu'on verrouille ce gros berceau d'origine qui est très joli je trouve. Et on va démonter ces gros supports là qui sont là pour être dans la machine, enfin dans la boîte de transport. Comme ça fera moins de gros éléments qui servent à rien. On va démonter ces éléments là, et on va essayer de fabriquer le support le plus joli possible pour que tout soit rigide, tout soit propre. Dans le magasin d'Airsoft en plein milieu, tu viens chercher des billes bio de la marque Essential Airsoft parce que c'est ce qu'on fait maintenant dans notre petit magasin les amis. On a notre propre marque de billes. Quand tu fais ça et que t'arrives et que t'as un énorme moteur d'avion de chasse, bah je sais pas mais moi je suis client, ça me donne trop envie d'aller dans le magasin quoi. C'est des magasins, tout ce qu'on fait, que ce soit les motos, les macarons, tout ça, c'est des trucs de passionnés avant de faire du business et en plus tout va ensemble, c'est génial. Alors comment fonctionne ce moteur? Comme je vous l'ai montré la dernière fois, ici c'est le démarreur. Donc là il y a vraiment pas un magnéto mais un bobinage en cuivre avec des aimants pôle nord pôle sud, un petit moteur électrique très classique. Je sais pas si c'est du 12 ou du 24 volts qui vient tourner une hélice. C'est le démarreur. Ça envoie en fait un flux d'air dans l'énorme moteur. Ensuite, il y a plein d'étages. Il y a des étages avec plein d'hélices. Mais en gros, tu as des hélices fixes à aube, tu en as des pas fixes. Et c'est plein d'étages comme ça d'hélices et de aube. Et donc là, c'est le début du moteur, c'est intake, ça veut dire que c'est là
où l'air arrive, c'est là que ça rentre. Et ici, après, tu as tous les étages de roues à aube. Et ici, à la fin, tu as l'échappement et à la suite, tu as la post-combustion. Toutes ces ailettes-là, c'est elles qui font tourner le moteur. Et en gros, tu as plein d'étapes d'injection de gasoil. En fait, c'est un brûleur, en gros, qui va venir faire cramer du gasoil. Cette énergie va continuer à entraîner les roues à aube du moteur. Il va y avoir toute une étape de compression, dépression, aspiration d'air, etc. Et tout ça, ça va faire tourner le moteur. Et ensuite, tu as un système de post-combustion où tu vas venir injecter dans la tuyère d'échappement encore du gasoil, enfin du kérosène, et ça va redonner de la poussée parce que tu injectes du gasoil qui va brûler automatiquement, donc ça recrée une poussée. Alors là, c'est en très très gros que je vous dis, mais c'est vraiment un moteur diesel. Là, vous avez un M57 de 530D, les gars. C'est la même chose, sauf que à la fabrication et à l'utilisation, ça consomme un peu 200-300 kg de carburant minute. Donc chaque minute, tu as 450 litres de gasoil qui part. Ça consomme plus qu'un M57 diesel, c'est vrai. Mais normalement, en distance parcourue, tu gagnes avec ça. Donc là, les gars, on retire tous les petits éléments, on soude des supports et on vous montre le résultat quand c'est fini. Parce qu'après, j'aimerais bien aussi travailler avec des gens qui sont dans l'électronique ou qui font plein de petites choses sympas pour, je sais pas, soit percer dans des endroits comme ça où il y a déjà plein de petits trous là, tu vois. Et là, on pourrait caler des LED. Là, tu vois, on pourrait passer tout un petit bout de faisceau qui serait pas moche parce que déjà, il y a plein de faisceaux ici. Et caler des LED rouges, je sais pas, trouver un petit système. Tu vois, je sais que là, il y a des petits arbres au bout là. On pourrait faire tourner un petit moteur électrique qui ferait tourner les aubes sans cesse avec un petit peu de fumée et de lumière rouge. Ce serait. Ah ouais, Henri, frère, j'espère qu'il s'en est sorti avec son déménagement, son réemménagement, avec l'inondation qu'il a eu de ouf, le pauvre. Henri, ouais, mais Henri, est-ce qu'il a le temps, Henri, frère? Henri, oh, il est là, il fait de l'oseille, Henri. Laissez-le tranquille, merde. Ouais, j'aimerais bien trouver quelqu'un comme lui, par exemple, qui a envie aussi. C'est pas très compliqué, hein. Tu t'envoies une petite batterie 12 volts ou un petit régulateur et tu branches ça sur une prise. Et limite, enfin, tu vois, au magasin, t'allumes, paf, t'as un interrupteur, tu l'allumes. S'il y a un abonné qui est chaud de nous faire ça, bah, faut nous faire un petit devis, les amis, on est vraiment chaud d'amener beaucoup d'animations comme ça, surtout ça. On va aussi faire graver une petite plaque en métal qu'on va mettre là. Une belle petite plaque, tu vois, on va se servir d'un petit support là, il y a des vis de 8 là, tac, une petite plaque comme ça. Et on va se servir de cette petite plaque avec marqué dessus moteur Mirage 3, voilà, tu vois, c'est génial quoi. Ça, c'est le patrimoine de notre bon vieux pays. Lui, il rentre dans lui. Ouais. Tu le soudes au bout, mec, hein. Par contre, faut que ce soit une magnifique soudure. De bord à bord? Bah oui, frère. Ah, c'est ce que... Ça en fait mieux sans le cache. Eh, ça c'est dérivé de l'avion de chasse. C'est dérivé de la F1. Non. Si. Si, je te jure. Tu mets ça sur ta BM. Bon là les gars, il y a deux choses déjà, vous voyez là, il y a la boîte qui tient le moteur de Mirage 3 et derrière il y a ma nouvelle 523i. Là, aïe aïe aïe. Oh. Les gars, je vous fais vraiment un petit home tour. Une vidéo de présentation en 2 secondes. Déjà, barre de toit BMW. Magnifique série 5 E39 523i. Là, je prépare un vrai sujet de vidéo bientôt les amis. Soyez prêts. Là, on est sur des essences. Donc le TDS Challenge, ce sera plus TDS Challenge. Mais vous inquiétez pas, je vous prépare un petit truc sympa. Donc là, regardez-moi ça là. Oh là là, moi je vois ça sur la route. Même si moi je roule une Chiron, hein. Je vois ça sur la route, je me dis, ah, t'as un beau phaseur. J'entends 15, bête est mort. Ah, le beau 523, 528, 525, j'en ai plein. Des voitures comme ça. Et on les refait, on les garde pour des vidéos. Donc là, nouvelle voiture qui vient de rentrer dans le stock. Ça, c'est boîte méca, le petit moteur qui prend des tours. Ça fout une carte d'éthanol là-dedans. La voiture, elle marche tout le temps, elle fait jamais de galère, tout va bien. Donc ça, pour les vidéos, c'est magnifique. Là, la coquille. Donc, comme on a dit, les amis, ça c'est pas un jacuzzi, mais on a soudé des petits tubes. Voilà. Donc on les a soudés, on a mis des tiges filetées dedans, etc. Donc ça, dans le futur terrain d'airsoft. Là, les gars, vous allez voir, le terrain d'airsoft, c'est pas on a mis 3 palettes dans un champ. Là, c'est du lourd. Là, je vous prépare un truc. Là. Oh putain, là, c'est chaud, les gars. Donc ça va se retrouver au milieu d'une pièce, dans un bâtiment. Ce petit projet-là, on le garde de côté et on va l'emmener dans notre futur terrain d'airsoft officiel, Essentiel Airsoft. Donc ça, c'est magnifique. Mais c'est une vidéo sponsor pour le magasin d'airsoft ou quoi là? Tout est en rapport avec le magasin. Hugo, c'est quoi ce bordel? On va se faire accuser encore de faire du placement de produits. Putain, t'as vu comment la patine des... C'est sympa, hein. Ça, j'adore. Oh putain, mais les gars, il y en a un qui a dessiné un phallus sur mon truc. C'est fou qu'il y ait quelqu'un. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y ait quelqu'un quand même qui a le temps de passer avec un crayon dans la main et de se dire, tiens, je vais faire un phallus masculin ici. C'est ça qui fait que notre boîte, elle est extraordinaire. Et là, regarde la patine que ça a pris. Le beau cuivre. Qu'est-ce que c'est beau, le cuivre. Ça bleuit un peu à droite à gauche. C'est tellement beau. Je suis trop content de m'être fait ce petit plaisir. Ça, c'est vraiment le petit plaisir, hein. Là, je me suis dit, là, plaisir. Le deuxième château, là, j'en fais tout en cuivre. Tout partout. D'ailleurs, les amis, je vous tiens au jus, hein, ça arrive bientôt. Très compliqué d'acheter un château. C'est très dur. Il y a énormément de procédures. Mais il y a un truc extraordinaire qui est en train de se créer, que je vous documente déjà, mais que je sortirai sous forme de petit documentaire. Une vraie aventure incroyable humaine et tout. Donc, ça arrivera avec le nouveau château du Seigneur. Mais gardez ça, ça va arriver bientôt. Pour l'instant, on est en train de s'occuper du chef.
Par contre, c'est giga stylé de réutiliser les rotules d'origine et tout. Bah oui, ça déboîte. Là, ça a trop de la gueule. Bien évidemment, Il est bien ton Karcher. Et puis c'est ma bombe, il a pas été cherché. Quelle merde. Bah oui, du coup, ouais, il y a dans les cylindres blocs. Ah bah c'est nickel dans les... Maintenant, 1 mètre. Là, il est bien là. Ouais, là il est mieux. Et puis là, faut mettre le même morceau qui reste là. Et par contre, le morceau, ça se trouve, il est plus assez long. Oh, il y a même pas de coupe à faire. Tiens, en place. Ouais, faut faire ça propre. Oh là là, le bibelot de bâtard. Et puis franchement, c'est stylé d'avoir repris les supports d'origine là. Ah oui. Ça fait vraiment support, t'as l'impression que c'est un truc militaire d'origine. Ça défonce. Oh la vache. Ah mon gars, il a des chevaux le bordel. Palette, on le pousse. Juste faire gaffe à la vitre. Oh. Après il y a la vitre là. Après c'est mort. Ça va, il a rien le bordel. Bon si, il y a des marques. Ça se voit. Ça se voit. Oh l'on parler, putain j'avoue. Ah bah oui, il fallait pousser le cri. Attention. De toute façon, on va certainement le poser. Hop là, c'est bon. On en sort des. J'aurais pas tout. Bon les gars, on a fermé les portes du magasin, ça y est, il est 20h. Le magasin est fermé, le réacteur est en place, on va le bâcher parce qu'on aime bien faire des petites surprises à nos abonnés qui se déplacent dans nos magasins. Donc là, ils vont venir dans un magasin d'airsoft, il va y avoir une bâche, il va y avoir marqué « Découvrez ça dimanche à midi » sur ma petite chaîne YouTube. Donc dédicace à tous ceux qui sont venus au magasin, qui ont vu la bâche et qui se sont dit « Mais qu'est-ce qu'il a mis là-dessous » Et voilà, donc là, quand vous viendrez les amis, vous pourrez voir ce magnifique moteur de Mirage 3 qu'on a mis ici. Donc nos beaux petits supports finis, voilà, des belles petites soudures que nous ont fait les gars à la dernière minute. Après, je pense qu'on se fera un petit plaisir, un de ces quatre, à les repeindre en Raptor ou à faire un truc cool. Après c'est sympa aussi, soudure apparente, la ferraille un peu usée et tout. Ça fait un peu Fallout quoi. Moi j'adore Fallout, j'ai l'impression que ce magasin c'est Fallout un peu. Tu marches là, t'as une boîte de tank, un embrayage, un missile qui est dans les graviers, tu vois, là t'as un décor, la boiserie, là-bas t'as un espèce de stand de tir avec un mec avec un masque à gaz, avec une veste, la boiserie, c'est génial, moi j'adore. On dirait Fallout 76 ce magasin, moi enfin je sais pas, dites-moi. Mais enfin là je m'auto-félicite un petit peu quand même. Mais en vrai je le trouve trop sympa le magasin. Moi qui suis passionné d'airsoft, tu sais, je peux plus avoir ce kiff d'aller dans un magasin et me dire tiens je vais aller m'acheter des billes là-bas parce que du coup bah ça serait con tu vois, mais j'adore le magasin, je trouve ça trop beau. J'espère que les passionnés vont kiffer venir voir ça ici les amis, et évidemment je vous réserverai quelque chose de très sympa pour la suite. Vous imaginez même pas les amis, mais rien à voir avec ce moteur là, et je vous prépare un truc très très cool. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis. On se retrouve pour vous dire un dernier petit truc au château. Bon les gars, on est bien de retour au château les amis, on est sur le camion de pompier. Vous avez vu ça, c'est un système, en fait quand t'es dans le camion, tu peux tout piloter avec une manette hydraulique et tu peux aussi le déverrouiller tout ça et la piloter à la main, tu vois, comme ça. Comme ça là. Là, on va le démarrer, le faire chauffer, tout ça. On a 2-3 arbres que ma mère elle a voulu planter devant le château là, qu'on va aller un petit peu arroser, ce qui commence à faire hyper chaud. Donc c'est très très sympa, c'est un super arroseur en fait, c'est trop pratique que tu peux vraiment aller loin et tout, c'est génial. Donc il nous sert pratiquement tous les jours, donc c'est vraiment trop cool. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les potes. On se retrouve le 2 et le 3 août les amis, au circuit de Dijon-Prenois. Vous avez vu en intro de vidéo, on vous a montré l'endroit, c'était vraiment génial, on y a été en avion, on a tout géré. Ça va vraiment être une foire, mais mieux organisée, mieux faite, où on va pouvoir avoir plein de stands de bouffe, plein de trucs cool, où tout le monde va pouvoir penser que à venir et kiffer sans avoir les contraintes qu'on a eues l'année dernière. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a moins de monde aussi les potes. Donc je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner les potes, bientôt 2 millions d'abonnés. À 2 millions d'abonnés, je vous ferai gagner 2 millions d'euros de voiture. Je le ferai pour de vrai en plus. Allez, je vous dis topette les potes.